Bon les amis, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave, l'heure est très grave. Alors j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour moi sur le camion avant de passer au contrôle technique. Attendez, je suis un peu cramé en termes d'exposition, voilà. Et quand j'ai rebranché ma batterie, mes essuie-glaces se sont mis en route. J'ai dit bon bah ok, j'ai dû laisser la manette enclenchée la dernière fois, voilà, donc je vais réarrêter les essuie-glaces et voilà. Sauf que mes essuie-glaces étaient sur 0, donc ils se mettaient en route tout seuls. Il y a quelques semaines, avant d'attaquer tout ça, ma femme m'a fait remarquer que le camion avait les feux arrière allumés. Donc en soi, ça peut arriver, sauf que quand je suis arrivé sur le camion, j'avais pas les phares allumés, j'avais rien. Donc voilà, après j'avais débranché la batterie puisque ça me l'avait vidé. Le temps de la recharger, de la remettre en place, j'avais plus le souci. Donc je me suis dit, bon, bah, il y a eu quelque chose, je ne savais pas trop de quoi ça pouvait venir. Du coup, je suis passé un peu à côté, j'ai laissé un peu tomber cette histoire-là. Mais là, voilà, maintenant, il y a les essuie-glaces aussi qui se mettent en route lorsque je branche la batterie directement sur le camion, alors qu'ils sont censés être éteints. Donc, je me suis rappelé, il y a quelques semaines aussi, je crois que c'était il y a 2 semaines, qu'une personne parmi vous dans les commentaires m'avait indiqué que sur ce type de camion, il pouvait y avoir un problème suite à des infiltrations d'eau au niveau du pare-brise. Donc j'ai vérifié sur certains forums et j'ai eu la confirmation, effectivement, le problème peut venir de là. Je vous explique. Sur ces camions, au niveau du joint de pare-brise, on arrive à avoir des infiltrations d'eau et ça vient ruisseler à l'intérieur jusqu'ici, au niveau du boîtier à fusible. Donc le boîtier à fusible, je l'ai démonté, il est dans l'atelier, il est juste ici et je l'ai ouvert. Alors à ma surprise, il avait déjà été bien ouvert, hein. On voit bien des traces de tournevis et des choses comme ça sur le carter en plastique. Donc je l'ai ouvert, voilà dans l'état qu'il se trouve. Donc en gros, c'est composé de plusieurs feuilles de circuits qui sont reliées les unes aux autres avec certaines soudures, hein. Donc voilà un peu le travail. On voit bien que l'eau s'est infiltrée et on voit aussi qu'il y a énormément d'oxydation. Donc voilà, forcément ça crée des faux contacts et c'est ça la source de mon problème à mon avis. Alors je dis bien à mon avis parce qu'au moment où je vous parle, j'ai pas encore testé d'autres boîtiers, mais j'en ai commandé un et je l'ai justement reçu ce matin. C'est pour ça que je vous prends à ce moment-là dans la vidéo. À ma surprise d'ailleurs, il a tous les fusibles qui sont compris donc dedans, hein. Il manquera juste les relais à récupérer sur celui-là. Donc on va le faire ensemble et on va le remonter pour voir un peu si ça règle notre problème. Je pense que ça devrait le faire. Donc pour info, ce nouveau boîtier, je l'ai acheté sur eBay pour environ 90 €, 89 € je pense. Hop, on va les mettre à l'endroit, c'est mieux. Et on va venir récupérer, donc comme je vous le disais, les relais. Bien sûr, au niveau du camion, toutes les fiches, j'ai pris ça en photo lors du démontage, dans le sens où il y en a quand même pas mal qui sont similaires, qui se ressemblent. Donc voilà, pour pas faire n'importe quoi, j'ai pris des photos, au moins ça évite de se tromper. Donc voilà pour les relais. Donc on a nos rangées de fusibles qui sont déjà installées, on en a même des fusibles de remplacement. Donc ouais, ça je vous mettrai un lien dans la description, les vendeurs sont super honnêtes. Là au moment où je vous parle, on est lundi et j'ai passé ma commande jeudi dernier. Donc avec le week-end compris, en jour ouvré, ça a pris 2 jours pour arriver jusqu'à la maison. Donc c'est franchement nickel. J'ai pris contact avec les vendeurs pour être sûr que c'est bien la bonne pièce, tout ça. Ils sont très accessibles, donc franchement ça je recommande. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. C'est pas sponsorisé, hein, ils m'ont rien demandé pour vous parler d'eux, mais voilà, quand il y a des boutiques qui sont sérieuses, et ben c'est bien aussi de les mettre en avant. Une autre boutique qui est sérieuse, c'est EcoFlow. Hop là, le petit coup du serpent que tu n'avais pas vu venir. EcoFlow m'a donc chargé de vous faire part de leur période de solde d'été qui a débuté au 16 juin et qui va se terminer au 17 juillet 2023. Du coup, j'ai pris quelques notes, hein, parce qu'il y a de nombreuses promotions qui sont actives durant cette période et il y a un petit plus, c'est que cette fois-ci, le code FRUXAT de 5% est cumulable avec les soldes en cours. Alors j'ai quelques exemples de promotions en cours. Bien sûr, ce ne sera pas toutes les promotions que je vais vous énumérer, ce serait trop long, mais je vous mets le détail dans la description. Mais on peut voir par exemple qu'il y aura une remise de 200 € sur la EcoFlow Glacier. Donc c'est le frigo que j'ai testé il y a quelques semaines en vidéo. À ça, vous pouvez rajouter les 5% du code FRUXAT. Ensuite, par exemple, on a 26% sur la Deltamax 2000, on a 27% sur les panneaux solaires 220 watts, on a 25% sur les panneaux solaires de 400 watts et on a de 13 à 18% sur les modèles River, hein, les modèles River 2, les modèles River classiques. Enfin voilà, il y a tout un tas de promotions, je vous laisserai regarder ça dans la description. Du coup, si vous étiez intéressé par les produits EcoFlow mais que vous hésitiez un petit peu, c'est peut-être le moment
moment pour vous de franchir le pas. Merci à EcoFlow d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à eux notamment que je peux acheter les 2-3 bricoles pour améliorer le camion, hein, on va pas se mentir. Sans eux, j'irai pas aussi vite dans mes vidéos. Alors je sais que les sponsors passent pas toujours aux yeux de tout le monde, hein, mais sachez que dans la barre de lecture, il y a le timecode. Donc si ça vous intéresse pas, vous avez juste à passer la sponsor. Et pour ceux que ça intéresse, encore une fois, j'espère que ça vous fera plaisir. Bon allez, on va pouvoir aller remonter ça. On va voir si ça venait bien de là le problème. J'espère que oui. Ouais, je vais commencer par remettre déjà l'Écosse. Je parle pas du pays. Hop. Niveau accessibilité, on a déjà vu mieux. Mais on a aussi déjà vu pire. Hein. Clairement, ça va. Ça se fait plutôt bien pour changer cette pièce. Bon, bien sûr, après, il faudra que je règle le problème du pare-brise. Hein. Le but, c'est pas de changer la pièce, de la recramer en quelques mois de flotte et la rechanger. Le but, c'est vraiment d'essayer de régler ce problème d'infiltration de flotte. D'ailleurs, ouais, je vous avais pas dit, mais quand j'ai ouvert la première fois, il y avait de la flotte qui s'est coulée du cache là. Donc, il y a bien de l'eau qui venait ici. Hein. Bleu. Ok. Jaune. Ok. Noir. Ok. Et gris. Ok. On reclaque ça là-dedans. Comme ça. Ok. Là. Bon, moment de vérité, on remet le plus. Est-ce que les essuie-glaces vont s'allumer? Non. Je sais plus si ça le faisait sans contact ou s'il fallait que je mette le contact. Ok. Ok, j'ai du jus. Bon là, ça fait un moment qu'il n'a pas démarré, donc il va peut-être en chier un peu. Ça va. Les essuie-glaces. Ok, il marche. Vitesse 2, ça marche. 0, il s'arrête. Intermittent. Bon, j'ai la temporisation pour les essuie-glaces qui ne fonctionnent pas, pour le fonctionnement par intermittence. Donc je vais regarder si j'ai bien mis mon relais où il faut. Bon, je crois qu'il y a un schmililiblic là. Regarde quand j'allume les phares. Bon, j'ai mis les warnings et l'anti-brouillard. Bon, les warnings ça marche, par contre j'ai pas d'anti-brouillard. Et le klaxon il fonctionne quand je l'actionne normalement. Ok, par contre mes phares je peux pas trop tester là. Bon, je viens de trouver le problème pour les essuie-glaces en intermittence. Ça vient de se relayer. Oh con, j'ai flippé. Oh la bestiole. Donc je disais, ça vient de se relayer. C'est lui qui contrôle l'intermittence des essuie-glaces. C'est le numéro E9. Donc le problème, c'est qu'en fait, il s'insère mal dans la nouvelle plaque. Dans l'ancienne, il va tout à fait correctement. Mais dans la nouvelle, il faut que je le maintienne, sinon il a tendance à se ressortir un petit peu. Ça fait faux contact et c'est ça qui fait que ça ne marche pas. J'ai essayé avec une cosse. Si je teste les broches correspondantes, ça rentre et ça tient, tu vois, ça ressort pas. Là, j'en ai une là, une là, une là et une là. Donc là, ça s'insère bien, il n'y a rien qui coince, donc je comprends pas. Et tu vois, dès que je mets mon relais, tu vois, il rentre pas correctement. Donc ce que je vais faire, comme je sais que le relais fonctionne, parce que quand je le maintiens, ça règle mon souci, et que là, il rentre correctement sur l'ancienne plaque, donc ça vient pas de là. Je sais pas, là vraiment, j'ai aucune explication. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rallonges avec des cosses, que je vais venir directement mettre une par une dans ma nouvelle plaque, et les raccorder aux broches correspondantes ici. Donc voilà, ça va pas faire très propre, mais ça marchera et c'est surtout ça qui est important. Moi je veux que ça marche. Après voilà, ça reste un vieux camion,
Ça reste un peu de la bidouille, mais on va essayer de faire ça proprement quand même. Bon, je suis revenu du magasin là. Il m'a fallu une pince à dénuder parce que la mienne elle était morte. J'avais acheté un truc à 4 balles à l'époque. Enfin la pince à cosse. 20 balles la pince à cosse. Et j'avais plus de fil souple, il me restait que du rigide. Du coup j'ai dû racheter une petite bobine de fil souple. Parce que dans les véhicules, il vaut mieux privilégier le fil souple. Et le fil souple, 5 mètres, 10 balles, impeccable. Ça pique un peu, je vous le cache pas. On va pas se mentir, hein. Le cuivre, ça va pas baisser. Donc là, je suis en train de refaire toutes des reprises avec mes cosses, comme je vous expliquais. J'essaye de faire ça assez proprement, de manière à, tu vois, regarde, de manière à ce que ça corresponde à peu près à ce qui se trouve sur le relais d'origine. Tu vois, là j'en ai une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Et je fais en sorte de ne pas avoir trop de mou non plus. Parce que l'idée après, c'est de venir brancher mes cosses une par une. Et de le relais, de venir le fixer peut-être contre la plaque ou je sais pas trop. Je vais voir comment ça se présente là-bas. Et du coup, voilà, j'oriente. Après, bien sûr, ben, je coupe le surplus. Et je viens mettre ma cosse. Mais avant ça, je me mets un bout de gaine, tu vois. Ici, pour être sûr que ça ne vienne pas se toucher au niveau du relais. Alors de la gaine, j'en mets que côté relais, dans le sens où c'est là où les cosses sont à nu. Hein. Parce qu'après, les cosses mâles, elles rentrent dans la plaque à fusible. Donc il n'y a pas besoin de mettre de gaine à cet endroit-là. Donc là, je mets tout en place, je chaufferai tout d'un coup après à la fin. Mais voilà l'idée. Alors bien sûr, hein, au prix où j'ai acheté les éléments nécessaires à faire cette réparation, j'aurais pu m'acheter des relais. Mais bon, vu que le relais en lui-même, il est bon, il n'est pas défectueux, et il rentre dans l'ancienne plaque. Donc je me dis que le problème, il vient pas du relais, mais il vient plutôt de la plaque. Et je sais que les cosses, elles passent. Désolé si ça a vibré, j'ai reçu une notif. Je sais que les cosses, elles passent. Donc autant y aller directement avec des cosses. Et là, pour le coup, les cosses, bah, c'est des cosses que j'avais achetées à Action. J'avais acheté une boîte complète pour 2 ou 3 balles. Ça, pour le coup, c'est une affaire. Là, donc là, voilà, je l'ai rebranché. Je vérifie. Tac, tac, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon. Donc tu vois, au final, je vais même pas avoir forcément besoin de trop le fixer. Peut-être juste venir le caler. Mais voilà, c'est de la bidouille, mais ça fait de la bidouille propre. Enfin bon, maintenant on va voir si ça marche. On remet le contact. Là c'est bon. Et là ça marche. Ok, les essuie-glaces c'est réglé, j'ai l'impression. Donc ouais, ça servait à rien de changer le relais. Ok. Ok, est-ce que là... Non, ça n'a rien changé. Bon, on va y aller par élimination. Déjà, je vais regarder mon anti-brouillard. Il me semble qu'il ne fonctionne pas. Je sais même pas où il est ce machin. Là, il y a le feu de recul, donc l'anti-brouillard, j'imagine qu'il est là. À la fois, je suis en train de me demander autre chose. Est-ce que l'anti-brouillard, pour qu'il marche, il ne faut pas qu'il y ait les phares, justement? Je vais débrancher le fusible du klaxon. On va mettre les phares, voir si déjà les veilleuses, elles fonctionnent. Et après, on regardera si l'anti-brouillard, ça change quelque chose ou pas. Bon, c'est bien ça. Là, les feux arrière, ils fonctionnent. Et si je mets maintenant l'anti-brouillard, il s'allume. Donc, autre problème, c'est que quand j'ai essayé de débrancher le fusible du klaxon, ça n'a rien changé. J'ai été obligé de débrancher la cosse du klaxon directement. Donc là, je suis perdu. Une masse, je vois pas, non, ça doit être dans le... Ça doit être dans le nouveau boîtier. Est-ce qu'il y a une connectique qui n'est pas tout à fait la même? Là, ça me dépasse un petit peu. Je vous cache pas que j'ai demandé un avis sur TikTok. Je sais que les gens sont pas mal actifs là-bas. Donc si j'ai une solution, je vous la partage. Si j'en ai pas, bah, va falloir que je trouve. Je vais continuer à chercher. Bon les amis, TikTok ça n'a rien donné. Par contre, j'ai contacté Fab, donc Fab B hein, de la chaîne YouTube du même nom, qui est un peu l'expert du Iveco du YouTube Game.
Et du coup, il m'a répondu, il m'a dit que potentiellement, je lui ai expliqué un peu les problèmes, là, le fait que quand j'enlève le fusible du klaxon, le klaxon continue à fonctionner quand j'allume les phares et tout ça. Il m'a dit de regarder si au niveau du faisceau, le faisceau des phares passait pas dans le même gain que le faisceau du klaxon. C'est le cas, j'ai l'impression. Donc aussi bien, il y a un fil qui serait peut-être un peu coupé à cet endroit-là, enfin voilà, peut-être un faux contact à ce niveau-là, qui fait que les phares alimentent le klaxon par le plus. Sans pour autant avoir besoin de passer par le circuit de fusible. Donc voilà, on va aller creuser de ce côté-là. Donc ici, vous voyez, j'ai la gaine là qui rejoint le phare et le klaxon qui va se ranger dans cette boîte-là. Donc on va déjà déposer ça. Alors il n'était pas sûr de lui à 100%, mais c'est ce qui me paraît quand même le plus probable. Par contre, ma crainte, c'est que ça ne le faisait pas forcément avec l'ancienne plaque de connectique de fusible. Ou alors j'ai jamais fait attention, mais non, il me semble pas que ça le faisait. Hein. Bref, on va démonter ça. De toute façon, on va y aller par élimination. Hein. Quelque chose qui bloque. D'accord, ils m'ont mis de la colle à pare-brise ici. Ok, ça a l'air sain ici, hein, en tout cas. Par contre, ça c'est quoi ça? Donc là, je vais ouvrir cette gaine. On voit que ça a déjà été ouvert. Parce qu'il y a des rilsans qui la maintiennent. Ça m'a l'air propre, hein, putain. De toute façon, là, il n'y a pas le choix. Hein. Faut que je remonte jusqu'à l'éventuel problème. Ouais, par contre, c'est humide de ouf là-dedans. Tiens, regarde, du scotch comme ça. Là, on a une masse. On va continuer. Là. Ok, donc ça, c'est la masse qui revient dans le tableau là-bas, en dessous, tableau à fusible. Enfin, et même pas, je crois qu'elle descend et qu'elle repart dans l'aile. Bon, bref, de toute façon, pour moi, c'est pas un problème de masse, hein, c'est vraiment un problème d'alimentation. C'est trempé là-dedans. Ça dégage. Donc là, au niveau des fils, il n'y a rien de particulier. Rouge, le marron il part ici. Donc oui, forcément, c'est bien ça. Donc les marrons, c'est bien des masses, on a la confirmation. Le rouge, il part dans la gaine qui descend là. Au niveau du klaxon, c'est ça. Mais là, c'est des fiches qui ne sont pas utilisées. Alors je sais pas si tu vas bien les distinguer, mais c'est ce genre de fiches. Donc ça, c'est des fiches qui sont en réservation normalement pour, je dirais, vu la section des fils, pardon, peut-être des réglages de phare automatique quand il y a l'option. Donc les fils du klaxon, bleu et marron. Ok. Donc marron, on sait que c'est des masses. Donc là, bleu, c'est aussi du plus après contact finalement. Hop, c'est celui-là. Oui. Hop, je vais le marquer là avec un petit Chatterton. Hop, on en est là. Bon, faut qu'on remonte ça. Allez. Donc là, je vais enlever ça. Et là, on peut voir qu'il y a du silicone de partout. Donc ils avaient essayé de régler le problème. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est conseillé de faire d'ailleurs. Hein. Toutes les passages de câbles qui vont jusque dans l'habitacle, d'y siliconer. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Mais apparemment, ça n'a pas réglé le problème. Parce que là, hier, il a plu. Et j'ai une petite infiltration de flotte encore. Donc, je vais vous montrer ça. Pour l'instant, je me dépatouille comme je peux. Petit Chatterton de repère. Bah, je viens de capter un truc super cool là en remontant le fil, c'est qu'en fait il est noté. Il y a un numéro tout le long du fil et c'est le 1116, celui-là. Donc ce que je vais faire, d'ailleurs tu vois, c'est ici, j'ai encore de l'eau. Il n'y a plus hier, j'ai de la flotte. Donc c'est pas réglé le problème, on réglera ça. Ce fameux fil 1116, je vais
simplement venir me piquer dessus avec un fil rigide à la con, hein, que je vais passer par l'extérieur et que je vais essayer de brancher à la place de ce 1116 qui va jusqu'au klaxon. Donc on va essayer ça. Si ça marche, si ça règle le problème, c'est que vraiment j'avais un défaut de passage de courant au niveau de ce fil. Donc on va voir, on va vérifier. Donc là j'ai dénudé, je vais y mettre une cosse et je vais y mettre en lieu et place du fameux fil bleu. Et là regardez, quand je l'ai démonté, il est pas mal bouffé à ces endroits là. Donc est-ce qu'il y avait un court-jus à ce niveau là? Je sais pas trop. Donc là, hop, la petite cosse. On le rebranche. Hop, et on teste. Hop. Allez, on éteint bien les phares. Contact. Ça marche. Klaxon normal. Ça marche. Et ça fait pareil. Ça fait pareil quand j'allume les phares. Donc ça vient pas du faisceau qui dirige le circuit jusqu'au klaxon et jusqu'au phare. Je pense. Ah. Là c'est la merde. Bon les gars, je vous mens pas, on est 3 secondes après le rush précédent là. J'ai juste enlevé mon fil, tu sais, que j'avais rajouté là sur mon connecteur. Je réessaye par curiosité. Tout marche correctement. Donc, est-ce qu'il y avait simplement de l'oxydation au niveau de ma broche? Je vais la démonter, on va essayer de regarder, de nettoyer. Mais tu vois quand même que les cosses, elles ont bien été trifouillées. Hein. Ah, tu vois, elles sont défoncées. Ouais, c'est oxydé, mais comment tu veux que ça fasse contact l'un avec l'autre? C'est impossible. Et encore oxydé, non, ça va. Je comprends rien. Là, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Je vais refaire mon faisceau là-bas, je vais remettre la gaine, refaire ça propre, et puis on va voir si ça change quelque chose, si ça remet pas le problème en dysfonctionnement. Là, j'ai rien compris, quoi. Ouais, bah là, je comprends vraiment pas. Donc là, je remonte tout, je pense qu'on va essayer d'aller faire un tour. On va aller faire un petit tour, voir si avec les vibrations, tout ça, si ça remet pas le problème en défaut. Donc là, je remets ça, par contre, la gaine, je vais faire en sorte que l'ouverture, elle soit en bas. Ça évitera qu'elle se remplisse. Ça aussi, c'est des petits trucs à la con, mais il faut y penser, quoi, ça paraît logique. Forcément, si tu mets l'ouverture en haut, bah, ça se remplit, quoi. Je vais en mettre un ou deux colliers au fur et à mesure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais continuer de remettre ça et on se retrouve au volant. Ça sert à rien que vous me voyez remettre des bouts de plastique, hein. Vous savez comment ça marche. Moi, je vous dis à toutes. Désolé pour les vibrations. Premier tour de roue. Les phares, ça fonctionne. Le klaxon, ça fonctionne. Les clignots, tout fonctionne. Les warnings, ça marche. Le bouton test pour voir les trucs du tableau de bord, il y a tout qui fonctionne. Le freinage, ça fonctionne. J'ai vérifié tout à l'heure. Niveau moteur, ça roule toujours. Bon, je suis content. Bon, bien sûr, il va falloir que je règle une nouvelle chose, à savoir l'infiltration de flotte. Donc ça, je vais faire ça avec de la colle à pare-brise que je vais appliquer entre le joint et la carrosserie sur la partie supérieure. Je voulais faire tout le tour, mais au final, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Juste le haut, ça suffira. Bref, moi, je vais faire un petit tour pour le faire tourner un petit peu et on se reprend à la maison. En plus, vous y voyez plus rien là. Vous pouvez pas me le dire? Allez, à toutes. Donc là, dans l'idée, on va retirer le cache ici. J'ai enlevé l'autre de l'autre côté. D'ailleurs, l'autre de l'autre côté, c'était 2 vis en étoile. Et là, c'est 2 vis cruciformes.
Devine, qui dit cruciforme dit tournevis. Mais avec l'espace que j'ai là, un tournevis ça passe pas. Du coup j'ai un embout et une clé à molette. C'est la misère. Donc ce que je vais faire au remontage, bien entendu, et c'est ce qui devait être le cas déjà au départ, je pense, c'est que je vais mettre les 2 étoiles sous le capot. Comme ça, la clé étoile, vu qu'elle est coudée, bah, ça passera mieux. Et les 2 cruciformes en haut, parce qu'en haut, le tournevis, il passera sans problème. Et ça, je pense que ça devait être comme ça au départ, hein. Là, il ne faudra pas que je me fasse avoir. De ce côté, il y a des petits supports d'antenne pour maintenir l'antenne. Il faudra que je les enlève aussi avant de retirer totalement le cache. Là, les 2 fixations d'antenne. Donc ça, c'est des caches. Tu te demandes même pourquoi ça a été foutu là. Bon, bah, celui-là, il est mort déjà. Ça, c'est mort comme fixation. Faudra que je trouve autre chose. Et celui-là, il est pas loin de péter non plus. Ouais, bon. Allez, on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose de similaire. Tu vois ces petites pattes comme ça là, c'est en plastique, hein, bien sûr. Là du coup je peux retirer la vis du haut. Voilà. Même pas les vis d'origine, j'ai l'impression ça. Hein. Et normalement là, c'est mort, c'est tout mort. Ok. Voilà, j'étais en train de regarder, je me demande si je les remets ces caches en plastique là de merde. En plus, tu vois, regarde. Ils se sont dit, tiens, on va mettre des bouts de plastique, qu'est-ce qu'on fait pour les fixer? On va faire des points d'entrée de flotte dans la carrosserie, ça peut être intelligent. Donc je me posais la question si ça faisait pas guise de saut de vent pour la jointure des portières ici. Donc je pense que je vais remonter sans les mettre. Enfin, je vais nettoyer, tu vois, l'idée c'est de nettoyer tout le tour du pare-brise là, le joint, tout faire propre. Et après de venir faire un léger joint qui vient légèrement en dessous, tu vois, avec de la colle à pare-brise pour jointer correctement. Mais pas non plus que ce soit indémontable par la suite. Donc il faut faire vraiment un truc léger. Donc je vais nettoyer tout ça, on va masquer et on va essayer de faire ça. Et pour les côtés, on verra. Mais aussi bien si je pars là-dessus, faut que je rebouche les trous là et que je remette un petit coup de peinture. Il me reste un peu du mastic, donc à la limite c'est jouable. Bref, je vais voir, on n'en est pas là, on fait déjà ce pare-brise. Bon bah là, hein, de la flotte et de la brosse. Ah ouais, c'est vraiment des nids à merde. Oh putain. Il faudra que je gratte mieux que ça ici. Je ferai pendant le nettoyage de l'arrêt hein. Ok. Ah bah ça y fait du bien, moi je te le dis. Voilà. On va laisser sécher tranquillement. Et on met cette colle. Enfin avant on masque et après on met la colle. Donc là je vais mettre du scotch de masquage. Je vais essayer de dépasser à peu près de 5 mm du joint régulier. Et je vais en mettre que sur le dessus parce que je me rends compte que visuellement, je vois que le joint ne plaque pas correctement de partout. Donc à mon avis, l'infiltration de flotte, elle se fait d'en haut. Donc on va commencer par ça. Le but, c'est pas de foutre du joint de partout non plus. Hein. Donc on va commencer par là. Et si ça règle le problème, ce sera nickel. Et si je vois que ça continue à fuir, et à ce moment-là, par la suite, je viendrai faire le reste du contour. Mais voilà, dans un premier temps, on va y aller comme ça. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ok. Allez, on va essayer de faire un petit arrondi vite fait là. Parce que le joint, il n'a pas tout à fait la même forme que de l'autre côté. On va suivre la forme originale. Hein. Donc voilà, j'ai mis un petit gant, comme ça au moins je vais pouvoir lisser au fur et à mesure. Je vais commencer vers le milieu en mettant à peu près entre le joint et la carrosserie, quoi. Ça va être la merde. Je sens que ça va être la merde. Ça.
Ah oui, ça va être la merde. Est-ce que j'arrive à faire comme ça? Ah mais d'accord, lui il s'ouvre. Ah, putain. Ok, donc déjà dans l'idée, c'est de faire ça, tu vois. C'est de faire ça et après d'enlever le scotch. Mais putain, là si ça prend en même temps, mon scotch il va rester dessous, quoi. Oh, ça va être la merde. Bon, j'ai quand même pris l'embout d'origine. Il faudra que j'y aille plus doucement parce que c'est bien plus gros. Et oui, c'est fait pour coller les pare-brises, comme son nom l'indique. Si seulement j'y voyais quelque chose déjà. Ah bah en fait ça va bien mieux. Faut pas que je me fasse avoir. Voilà, faut bien que je reste sous le joint. Ah putain. Ah puis moi la colle comme ça, les mastiques, les machins. C'est vraiment de la merde. Bien un truc que j'aime pas faire, c'est ça. Oh le carnage. On va essayer de pas traverser le scotch, hein. Allez, je vais essayer de me dépêcher et de nettoyer ça à l'eau savonneuse. Bah ouais, mais putain, mon gant il est pas du tout à la bonne main là, de ce côté. Ah, tu vois, hein, il se passe pas toujours comme on veut, hein, on a beau dire. Allez. Oh putain. Bon, après, bien sûr, de base, c'est pas fait pour être lissé comme ça, donc forcément. Ouais, super ça. Bon, bah écoute, ça va. Faudra peut-être que je trouve une solution pour le surplus au niveau du joint. Bon les amis, on est quelques jours plus tard, je vous cache pas que mes nerfs ont redescendu d'un cran. Donc finalement, au niveau du joint que j'ai fait, c'est pas si dégueu. Honnêtement, voilà, j'en ai fait un peu des caisses, hein, j'ai l'impression, parce que d'une vue d'ensemble, on est sur quelque chose de plutôt correct, même si c'est pas parfait. Mais encore une fois, voilà, on peut pas faire non plus du neuf avec du vieux. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà le genre de truc qui me chagrinait, tu vois, c'est ces petites irrégularités sur le joint. Après, bon, encore une fois, je crois que faut que j'arrête de me prendre un peu trop la tête, hein. C'est pas si moche. Et en plus de ça, durant les quelques jours passés, il y a eu de nombreux orages. Et la petite surprise, qui est plutôt une bonne surprise, on peut voir que tout est sec. Alors franchement, des fois, avec des pluies bien plus faibles que ce qu'il y a eu ces derniers jours, ça arrivait quand même à fuir. C'est pour ça que je laissais tout le temps ça ouvert, hein. Ça me donnait l'indication. Et ça arrivait à fuir, à venir s'infiltrer et ruisseler jusqu'ici. Du coup, je relativise énormément sur le côté esthétique, dans le sens où, bah, côté pratique, ça fonctionne. Donc voilà, je suis super content de ce côté-là. Donc vous l'avez vu, hein, le camion, il a bougé. Donc en fait, là, je ne veux pas les remettre, les caches ici. J'ai fait des tests, ça ne fait pas forcément de bruit de vent, il n'y a pas forcément d'entrée d'air à ce niveau-là. Donc clairement, je préfère laisser ça à nu, d'autant plus que j'ai trouvé une solution qui sera peut-être une solution provisoire en attendant de trouver mieux. Dans l'idée de boucher ces petits trous, je ne savais pas trop comment faire et j'ai trouvé une petite solution qui m'a l'air assez prometteuse. J'ai collé pour test, hein, bien sûr, après je ferai des jolis ronds à l'emporte-pièce. Mais voilà, j'ai testé avec simplement du champ, du plaquage de champ pour les meubles en mélaminé. Alors ça paraît étonnant, mais ça marche super bien. Il y a eu avant les pluies des grosses chaleurs, hein, c'est ça qui a d'ailleurs créé les gros orages. Ça n'a pas décollé, j'ai même essayé de le décoller à la main, c'est franchement galère. Donc voilà, je vais prendre un emporte-pièce, je vais venir découper des jolis ronds et les mettre sur les trous. Comme ça au moins j'aurai plus de fuite non plus à ce niveau-là. Alors tout n'est quand même pas gagné pour autant, hein. Là j'ai pris rendez-vous pour le contrôle technique, ça y est, j'ai la date, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais je vais prendre quand même le temps de nettoyer le fourgon correctement. J'ai encore 2-3 petites choses à régler, notamment le roulement de la porte, la petite patte en plastique de la ventilation qui est cassée dans le compartiment moteur. Ici, il faut que je fasse une petite retouche de peinture, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus esthétique, hein. Ici, hors caméra, j'avais traité la rouille et j'avais remis une couche d'après. Donc voilà, je vais mettre un coup de noir et 2 coups de blanc ici pour que ce soit propre.
Et honnêtement, l'arrière, on va pas se mentir. Ici, je vous avais parlé que j'allais peut-être y revenir dessus. Ça m'a vacciné. Ça va rester comme ça. Faut pas trop que j'en fasse non plus. Après, ça reste un vieux fourgon de 91. Hein. J'en ai déjà fait pas mal. Je pense que si je m'étais rendu compte de tout ça avant d'avoir le fourgon, je pense que je l'aurais pas pris. Mais bon, voilà, ça m'a permis de m'exercer sur des choses. Donc bref, moi voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous pour vos retours. Vous êtes franchement super. Dans vos messages, vous m'aidez énormément. Et j'ai l'impression que vous suivez un petit peu cette série de vidéos avec attention. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci aussi à EcoFlow pour leur soutien. Je vous rappelle que tous les liens promotionnels sont dans la description durant cette période de solde estivale. Merci aussi à Fab hein, qui m'a été d'une grande utilité pour essayer de déceler mon souci électrique, même si au final c'était pas forcément la piste idéale, ça m'a permis de vérifier et ça c'est trop cool. Donc merci à lui pour sa disponibilité. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le contrôle technique. On va faire ça correctement. J'espère que ça va passer. On croise les doigts. Ciao.